Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur le whip shading. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le whip shading, c'est le travail du point, savoir gérer ses points sur un portrait, pouvoir faire des tons, pouvoir faire des ombrages, tout ça avec les aiguilles de liner, d'accord? Et tout ça, ça se fait avec des tonalités de gris et c'est une tonalité de gris un peu spéciale. Donc, souvent, on ne choisit pas une encre tribal ou une encre de traçage, on choisit de l'encre qui fait tout. Vous savez, un petit peu Formula 23 pour moi, ma préférée comme encre qui fait tout. Après, il y a d'autres encres qui sont vraiment des encres multi-usages. Mais moi, personnellement, celle que je préfère dans ce cas-là, c'est la Formula 23. Après, il y a aussi beaucoup Silverback qui est vraiment une encre où on peut tout faire avec. Après, il faut choisir si vous choisissez l'Insta ou vous choisissez le triple X de chez eux. Voilà. Moi, personnellement, je préfère la Formula 23 parce que c'est une encre qui était à la base créée pour faire vraiment du traçage. Ça a été créé par des gens qui font que du lettrage, comme j'ai déjà peut-être pu le dire dans d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, ça c'est spécifique de faire le mélange des encres pour le whip shading. C'est une encre spéciale puisque c'est des encres qui se tatouent beaucoup avec les aiguilles, seulement même avec les aiguilles à tracer, d'accord? La plupart du temps, on voit traîner les gens avec du 5RL ou 5 liner chez Cheyenne et du 7. 7 liner, 5 liner, c'est vraiment, on accentue nos points avec ça, ça travaille plutôt bien. Par contre, il va falloir faire très attention à la tension de la peau quand on tatoue en point, d'accord? Sinon, ça risque d'accrocher et surtout, alors il y a la tension de la peau, donc avec les doigts, comme on expliquera dans une autre vidéo, la tension de la peau, très très important, donc la main, l'autre main compte presque plus que la main qui tatoue. Et ensuite, il y a aussi le travail du voltage à l'alimentation, très important, trop peu de voltage, ça va faire accrocher les aiguilles à la peau. Et si on met trop de voltage, et ben c'est parti, on est déjà en train de tracer à l'ancienne. Voilà. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo deux choses. Ce que vous devez comprendre, c'est le mélange des encres, c'est pas le même qu'on a pu vous montrer pour ceux qui travaillent les encres classiques. Donc là, vraiment, c'est un mélange d'encre spécial. Donc, on va commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Oula, la caméra est partie d'un coup, ça a fait peur, mais c'était pas grave. Alors, donc le premier truc que vous devez vous dire, c'est je prends des cups. La plupart du temps, quels sont les meilleurs cups qu'on peut utiliser pour faire des dilutions d'encre? C'est les cups de 18. Alors il est possible de le faire avec des cups de 24, je préfère le faire avec des cups de 18. C'est vraiment les cups, ça s'appelle des cups wash. C'est vraiment pour travailler les ombrages, pour faire des dilutions. Voilà, il n'y a pas de souci avec les cups de 18. Alors, pour le whip shading, très simple. Vous prenez des cups de 18, vous en prenez 5. D'accord? J'en ai 5 sur ma table. Très simple. Vous prenez le premier. Ça sera une seule goutte que vous allez mettre de noir dedans. Une seule goutte. J'en ai mis 2, je me suis planté. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on en a mis 2? On le change avec le deuxième. Ensuite, je vais essayer de mettre une seule goutte. Alors, c'est pas facile de le faire quand on est à la caméra. Et voilà, j'ai réussi. Une seule goutte, 2 gouttes, ensuite 5 gouttes. Oula, il y en a une belle grosse là. Alors, on va l'essuyer. Alors, 5 gouttes, on va essayer, hein, si c'est pas grave, on va dire que c'est 5 si je vais pas tatouer après la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 8 gouttes dans celui qui vient après le 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gouttes. Et ensuite, dans le dernier, alors là, on se fait plaisir, là, du coup, on remplit, c'est un full complet de noir. On n'ira pas le mélanger, celui-là. Voilà. Bon, là, c'est bien cracra, d'accord? J'essuie un petit peu mon noir. Je vais récupérer aussi un autre morceau de sopalin, sinon je vais en mettre partout. Et ma vidéo, on va être plein d'encre. Donc voilà, j'ai rempli tous mes cups. Donc voilà, l'encre spéciale whip shading, je le redis pour pas que vous fassiez peut-être autre chose avec. Et là, on fait du full, pareil. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit et on remplit le dernier. Là, j'étais pas à fond. Et ensuite, vous savez, pour le mélange, comme on fait dans l'autre vidéo, on prend une aiguille stérile neuve, on retourne, on prend le maillon et on mélange tous nos cups. S'il n'y a pas de mélange, c'est pas la peine. C'est pas la peine de mélanger avec ces aiguilles directement. Vous mélangez avec une aiguille stérile neuve et vous mélangez comme ça, d'accord? Vous commencez du plus clair et vous allez jusqu'au plus sombre. Vous ne faites pas dans l'autre sens, sinon vous êtes déjà en train de faire des dilutions. Vous rediluez l'encre. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire dans ma vidéo? Je vais vous dire quelles sont les machines que vous allez devoir prendre pour faire les meilleurs tatouages en whip shading. Alors, pour ma part, les plus faciles quand on débute en whip shading, c'est les direct drive. Les direct drive, alors, il y a la Viva. Donc la direct drive, comment on reconnaît la direct drive? C'est la machine qui tourne autour d'un axe. Vous voyez? La machine qui tourne autour d'un axe comme ça,
C'est Cheyenne, hein. Cheyenne, c'est exactement pareil. Ça, c'est la ressemblance grave avec le Thunder. C'est la même chose, c'est le même système, mais il est à l'intérieur, vous ne pouvez pas le voir, c'est tout. Ça tourne autour d'un axe, c'est le direct drive. Voilà. Donc il y a la Viva, il y a celle qu'on a pu faire une vidéo il n'y a pas très longtemps, c'est la Primus, elle est là devant vous. Et après, il y a aussi la Magie. Donc celle-là, elle est scellée, donc je pourrais l'ouvrir. Et voilà, c'est quasiment les mêmes machines. Ça travaille beaucoup avec les complets, les buses Cheyenne. Ça marche super bien. Alors le voltage, comme je vous dis, ça dépend des machines, ça va dépendre des moteurs. Il n'y a pas de voltage prédéfini, mais la plupart du temps, là, avec une alim classique, je tourne aux alentours de 9-10 volts. Voilà. Comme je vous ai dit, si ça accroche dans la peau, mieux vaut commencer doucement. Vous sentez que ça accroche quand vous faites du whip, vous montez un peu le voltage. Mais si vous allez trop vite, vous allez tracer directement. Ça, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les meilleures machines. Il y en a une qui est méconnue, c'est la Hellfire de chez Steel. C'est parce qu'en fait, elle n'est pas vendue intégrale. Mais vous rajoutez un fixe grip dessus à 20-21 €, vous remettez des cartouches et vous vous faites plaisir. Hein, ça ressemble grave au Thunder et ça cartonne. Pour moi, un 9 volts, c'est vraiment une bonne machine hein, quand je la teste. Hein. Là, vous êtes là sur votre pot d'entraînement. Voilà. Par contre, ce que je tenais à dire aussi, hein, pour les personnes qui font beaucoup de d'entraînement, comme là, j'ai prévu un support en bois qui est en dessous, donc là, j'ai mes cups qui sont protégés, c'est super. Par contre, vous les empilez. Si vous avez plusieurs vieilles peaux, vous les gardez et vous les empilez les unes sur les autres. Comme ça, du coup, ça va faire un amorti. Il faut à tout prix amortir vos aiguilles. Il ne faut pas que ça vibre en dessous. Il ne faudrait pas que je fasse vibrer le bois en dessous parce que là, ça va. Chaque fois, ça fait trinquer les mécanismes intérieurs comme on a pu le montrer sur d'autres vidéos. Donc voilà. J'espère que mes petites infos, elles sont assez claires pour vous. La dilution, donc on refait un petit rappel, donc une goutte dans le premier, 2 dans le deuxième, 5 ensuite, après 5 on met 8 et après le dernier on fait un full. Vous mélangez tout ça avec une aiguille stérile et déjà vous êtes sur des bonnes angles, vous avez un bon mélange spécial whip, vous allez pouvoir vraiment sentir que ça va faire des points clairs et après vous allez pouvoir accentuer quand vous arrivez vers la fin. Ensuite, je fais un petit rappel pour les machines, c'est les direct drive qui ont vraiment pour le début, voilà, pour vraiment sentir ce qu'on sent à l'aise avec le whip shading, ça va être vraiment les direct drive, donc Viva, Primus, pour ceux qui connaissent, il y a la Steel Hellfire, il y en a encore d'autres hein, sur notre site, tout ce qui est direct drive, pour faire simple, c'est celle qui tourne autour d'un axe à l'ancienne, alors bien sûr avec les cartouches souvent, mais comme vous avez pu le voir avec la Primus, j'ai pas de cartouches, et moi j'aime bien, je me sens aussi à l'aise avec le complet jetable et l'aiguille classique, mais il y en a d'autres qui n'ont pas l'habitude, ils trouvent que voilà, ça accroche la peau. Par contre, ce qui est pas super bon, c'est Bishop. Bishop, ça, c'est des machines qui sont assez bonnes en trait, en traçage pur et dur, et qui sont bonnes en ombrage quand on travaille aux alentours de 8,5 volts. Par contre, pour le whip shading, c'est bof parce que ça tourne pas. D'accord, ça a envie de piquer. C'est pour ça que c'est souvent bon pour le traçage, ces machines-là, parce que voilà, les gens, ils ont du mal à faire rebondir l'aiguille, alors que l'autre, elle tourne autour d'un axe, donc on a du mal à l'arrêter. Voilà, donc il y a vraiment des machines qui sont vraiment faites pour ça, d'autres non. Voilà, je vous ai montré, je vous ai dit, voilà, les direct drive, ça peut vous faire plaisir, et d'autres machines un peu moins. Les machines à bobine, alors j'ai eu une petite question, on m'a dit, est-ce que je pourrais faire du whip shading? Oui, il y en a qui le font, oui, il y en a qui le font très bien, mais franchement, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas génial parce qu'en fait il faut faire tourner la machine machine à bobine très lentement et il y a des gens qui kiffent pas parce que ça accroche vachement vite les aiguilles, on sent que ça accroche sur la peau. Voilà, donc je vous mettrai une autre vidéo où vraiment ça va être super important, c'est que ça soit du whip shading ou du traçage pur et dur, c'est les tensions de la peau. Ça c'est vraiment une vidéo dans laquelle je tenais à vraiment insister dessus pour les tensions, la main, l'autre main compte aussi fort que celle qui tatoue. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On est presque arrivé au bout pour nous. Je vous dis à tous à très bientôt. Si vous avez des commentaires, vous les mettez en dessous. Vous activez la cloche de votre côté. Vous aurez directement les prochaines vidéos. Abonnez-vous, faites-vous plaisir, faites comme nous. Merci d'être là à tous. Et je vous dis à tous à très bientôt. Bye.